Blablabla, Assassin's Creed Odyssey. Bon, maintenant, on n'a pas de temps à perdre. Assassin's Creed Odyssey qui donc transfère la saga en beaucoup plus RPG, grâce à Origins notamment, pour ressembler deux fois plus à Witcher 3, car il a pas cessé de se vendre depuis toutes ces années. Mais je vous préviens. C'est du vol et du plagiat. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Donc c'est un Assassin's Creed, on n'a pas l'impression de jouer à un Assassin's Creed, mais bon, c'est pas grave. Vous jouez donc un Spartiate, qui a été exclu de sa famille. Oh, le pauvre con. Qui est un mercenaire, avec un navire. L'une des nouveautés principales est qu'on peut choisir le sexe de notre personnage. Et après il y a des gens qui se plaignent que Call of Duty ne change pas assez. On a un navire, comme dans Black Flag, qui est une sorte de nouveauté, mais maintenant on joue moins avec des canons. Ah ouais, c'est moins épique. Mais on peut quand même le customiser, et customiser l'équipage, et le recruter, le plus. C'est trop bien. Et votre équipage vous donnera des avantages en combat avec le bateau, mais aussi vous pourrez les recruter avec un gros coup de poing dans la gueule. On appelle ça du recrutement agressif. Vous avez aussi le système de choix. Vous pouvez mentir, tuer, ordonner et même baiser avec tous les personnages qui passent. C'est pas un problème. Et je peux vous dire qu'au début du jeu, j'ai essayé de faire ça à chaque personnage. Il s'agirait de grandir. Les personnages qui vous traquaient dans Origins, bah, ils étaient que 7 ou 10, donc c'était vite plié. Là ils sont beaucoup plus, et il y a une sorte d'échelon pour devenir le meilleur mercenaire de toute la Grèce. Et puis si vous faites des conneries, bah, ça servira de police comme dans GTA. Comme les étoiles, exactement. Du plagiat. D'ailleurs dans cet Assassin's Creed, il y a un côté beaucoup plus fantastique avec les créatures mythologiques par exemple. Avec le Minotaure que je suis en train de défoncer devant vos écrans, vous pouvez dire merci. Il fallait le tuer, la pauvre bête avait la rage. Mais ce jeu me fait poser une question sur le cycle de ce qui marche aux jeux vidéo. À force que tous les studios fassent les mêmes mécaniques, on se trouve avec une sorte de patchwork dégueulasse où même les mécaniques sont mal adaptées. Je veux dire, c'est pas que Ubisoft, hein, c'est tous les jeux en général. Tout ce qui marche, bah, on est obligé de le faire. Ça c'est pour l'argent. Et là vous allez très certainement me dire, merci Catenobius, on avait déjà compris. Mais si toutes les mécaniques sont bien adaptées et qu'on se met en danger, bah y a pas de souci. Je veux dire, ça va. Mais à force, des fois on a des jeux, par exemple les jeux EA, on a ça. Après c'est une photocopie de bleu qui devient une photocopie de bleu. Référence. Mais bon, je m'égare. Mais là on va plutôt parler du défaut principal du jeu, c'est-à-dire sa durée de vie. Elle est trop longue. Franchement, il faut combien de temps pour boucler l'histoire principale? Enfin, parce qu'il y a 4 histoires principales. Non mais c'est pas une blague, il y a vraiment 4 traits de scénario principal. Il faut tous les finir si tu veux vraiment voir toutes les fins du jeu. Il y a l'histoire où tu dois retrouver ta famille, une autre histoire que je ne vais pas spoiler, une histoire où tu dois trouver les ancêtres des Templiers pour tous les niquer. Voilà. Déjà même le trait de scénario principal est super long. Alors comment vous voulez faire? Comment voulez-vous qu'on fasse les autres, putain? Quand c'est long, c'est trop long. J'espère qu'ils changeront un peu de formule dans le prochain Assassin's Creed. Car oui, ils vont faire un prochain. Encore. Surtout n'oubliez jamais, si vous niquez des personnages dans les deux sens du terme, lavez votre armure. Mais c'est ignoble.